Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à l'innovation, la transformation et la description communément appelée la technologie de rupture. Ces mots deviennent quotidiens dans nos esprits et pourtant, ils restent encore complexes. La transformation numérique offre aux entreprises la possibilité d'améliorer leur processus métier, encore inenvisageable quelques années à peine auparavant. Il est vrai que la transformation repose en grande partie sur les développements et les initiatives technologiques et il incombe au plus haut niveau des entreprises de tirer parti des possibilités d'innovation. Pourtant, seuls 37% des projets réussissent. Alors comment s'assurer de la réussite de ces projets qui vont changer notre vie de demain ? Qui de mieux pour répondre à mes questions que Yann Alouchery, associé fondateur et créateur de la solution innovante de pilotage de projet Zero Gravity. Bonjour Yann. Bonjour. Alors en plus de votre expérience, Yann, vous avez étudié pendant plusieurs années des rapports de Standish Group, de l'économiste Intelligence et des ouvrages de John P. Cotter, professeur à la Harvard Business School. Alors Yann, qu'en avez-vous tiré de ces rapports en quelques mots ? En fait, l'idée de l'analyse de toutes ces lectures pendant plusieurs années, c'était de comprendre le phénomène, pourquoi on n'arrivait pas à réaliser des projets. J'avais une expérience terrain où j'arrivais plutôt bien à gérer mes projets et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer en fait une méthode ou des axes d'amélioration. Et je me suis dit, il faut que je m'appuie sur d'autres ouvrages pour compléter un petit peu ma propre méthode pour essayer de dessiner une nouvelle méthode de gestion de projet. Alors quelles sont les clés pour réussir ? Alors les clés, dans cet ouvrage, il y a mes clés, mes propres clés, et puis les clés que j'ai découvertes en faisant mes recherches. La première clé, c'est donner une vision partagée de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Pour réussir un projet, clairement, si les gens savent pourquoi ils travaillent sur un projet et l'objectif à atteindre, c'est beaucoup plus simple pour réussir le projet. La deuxième clé de ces recherches, c'est il faut, dans un monde qui bouge, on est dans un monde multigénérationnel, il faut qu'on arrive à faire travailler tous ces jeunes, les anciens, etc., autour des nouvelles technologies. Et donc, il faut réussir à trouver des moyens pour fédérer tous ces pensées positives et ces actions pour réussir les projets. La troisième clé, c'est donner du dynamisme. C'est-à-dire qu'il faut sortir un petit peu des projets long terme qu'on va voir dans 1 an, 2 ans, etc. Donc, il faut trouver des méthodes ou des clés pour jalonner les projets de succès et de résultats pour toujours fédérer ces générations autour des projets et donner envie. Et le dernier axe, la clé principale, donc ça c'est un petit peu mon ADN. Mon ADN, c'est il faut sortir de la complexité du monde dans lequel on vit. Donc il faut retrouver de la simplicité et puis du pragmatisme pour réussir les projets. Alors les jeunes et les moins jeunes vont-ils au même rythme dans l'adaptation finalement ? Étonnamment, pour moi, j'ai vu à travers les différentes rencontres, en fait, il y a des jeunes qui vont aller très vite, il y a des anciens qui vont aller très vite, et puis il y a des plus jeunes qui vont moins vite, etc. Ouais. Donc en fait, l'adaptabilité, elle n'est pas du tout liée à l'âge. C'est plutôt à son soi, en fait. Est-ce qu'on a envie d'aller vite, etc. Est-ce qu'on a envie de changer, etc. Alors comment apportez-vous une réponse concrète pour réussir vos projets ? Donc avec la solution Zero Gravity, l'idée, ça a été de reprendre ces 4 mots. Donc c'est donner une vision, faire travailler les gens autour d'une plateforme, donner de l'agilité, du dynamisme, et puis simplifier. Donc le premier, c'est la vision. Donc dans Zero Gravity, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme commune pour tous les contributeurs d'un projet, pour qu'ils aient tous la même vision partagée des projets. Donc qu'on soit responsable de projet ou contributeur sur un projet, on va voir l'ensemble des projets et on va comprendre l'entreprise sur quoi elle travaille. Donc l'entreprise ou la collectivité, parce qu'on travaille aussi avec des collectivités. Dans cette solution Zero Gravity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des outils qui vont être adaptés à la façon de travailler. Donc si je suis plus jeune, je vais aimer les tableaux de bord, les post-it, etc. pour travailler. Et puis si j'ai l'habitude, parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des fichiers Excel, etc., sous forme de tableur, on va trouver. Donc l'idée dans Zero Gravity, c'est qu'on a mergé ces 2 façons de travailler, et puis chacun va se retrouver dans un environnement de travail adapté. Donc si je comprends bien, vous adaptez aussi vos supports en fonction des personnes que vous avez face à vous. Exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire simple clic, on va afficher l'information de façon différente pour que ça soit attrayant pour chaque personne. Alors le troisième axe, c'est le dynamisme. Alors comment on crée ? Donc, l'idée, c'est que moi, je participais à des réunions où il y avait 10-15 personnes, puis il fallait attendre que les 15 personnes aient... On s'est dit, mais en fait, on passait beaucoup de temps à échanger de l'information plutôt que de décider. Donc dans la plateforme Zero Gravity, on arrive,
On a un écran avec tous les tableaux de bord Zero Gravity, d'accord, et on anime la réunion. Voilà. Et donc, on arrive à donner du dynamisme. On est en dehors de réunion, on est en train de faire des tâches, etc. J'ai mes outils, je mets de l'information. Cette information, elle est accessible par tout le monde. Donc on crée, vous voyez, Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, mais il y a énormément de solutions verticales et qui ne permettent pas de faire communiquer les informations dans les différents outils. Donc dans Zero Gravity, on a résolu le problème en intégrant toutes ces fonctionnalités dans une seule application. Et ces formations sont faites en présentiel ou alors en e-learning? On propose des formations. 2h30 suffisent pour savoir utiliser Zero Gravity. Il y a des gens qui sont dans la formation, au bout d'une demi-heure, ils ont créé leur projet, etc. Ils n'écoutent même pas le cours. Et puis il y en a d'autres personnes qui aiment bien qu'on leur explique, etc. Alors donc vous voyez, les formations, elles sont adaptées à la vitesse. Et là, c'est toujours pareil, ce n'est pas forcément lié à l'âge, c'est plutôt à la façon de chercher, etc., l'envie d'utiliser la solution et puis d'apprendre par soi-même. Et le dernier axe, dans Zero Gravity, c'est la simplicité. Ça revient à votre question, la formation. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec nos clients, donc c'est une solution Zero Gravity qui a 6 ans. On est parti avec 3 grandes entreprises et une collectivité assez importante. Et on a amélioré pendant 6 ans l'application à travers les formations. C'est-à-dire qu'on a regardé le comportement de nos utilisateurs pendant les formations. Et aussi, on a récupéré des remarques. Et on note vraiment. Et donc, on a itéré l'application. Et depuis 4 ans, fonctionnellement, elle est mûre. Et maintenant, on travaille encore sur la simplification, mais la simplification visuelle. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que si vous travaillez dans un outil qui est très esthétique et très agréable, ben vous avez envie de rentrer dedans. Voilà. Donc vous voyez, on en est à ce niveau-là. Donc sincèrement, c'est très agréable maintenant de encore améliorer notre solution à travers le design. Donc là, on travaille vraiment sur du design thinking, hein, c'est le terme, pour améliorer encore notre application et puis donner envie aux jeunes, aux moins jeunes, à toute personne qui souhaite travailler dans la solution de façon agréable. Voilà. Dans Zero Gravity, on a travaillé sur une plateforme qui permet à tous les métiers de travailler ensemble et de créer des synergies entre les différents contributeurs, qu'on soit décideur ou simple, entre guillemets, réalisateur d'une action, ben on peut échanger les informations et de façon très dynamique et surtout en temps réel. Et c'est ce côté dynamique qu'on essaie de créer dans Zero Gravity, cette façon de changer aussi, de façon de travailler, de dire voilà, c'est moins, il faut que je fasse ci, non, je fais quelque chose, tiens, je mets l'information, puis hop, tout le monde récupère cette information et cette information est accessible et je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour communiquer cette information. Donc je ne perds plus de temps à faire du reporting, à échanger où j'en étais la dernière semaine, etc. On a réussi à créer du coup une plateforme très interactive. Avez-vous des partenaires de Zero Gravity? Oui, on a des partenaires, donc on s'appuie sur des grands groupes. En fait, nos partenaires, sont nos clients. Voilà. Dès qu'on attaque un nouveau secteur, on va créer en fait un partenariat avec ce client ou avec cette collectivité pour améliorer. Et c'est justement le partenariat, on négocie un petit peu la tarification de l'application, puis en échange de ce partenariat, il nous aide à nous donner un feedback sur l'utilisation. Et puis nous, on apprend, on développe, etc. Et du coup, le partenariat, on le crée vraiment avec nos clients. Et puis après, la plateforme Zero Gravity, elle a été développée avec vraiment des experts. Voilà, c'est qu'on travaille vraiment avec un réseau d'experts. Donc là, avec des designers, avec des responsables qui vont gérer tout l'aspect sécurité de la plateforme, parce qu'on sait que ça, aujourd'hui, c'est très important. Et puis aussi un expert sur comment je crée ma plateforme technique. Et après, j'ai tout l'aspect développement avec une équipe de dev qui est vraiment très efficace pour développer l'application. Alors Yann Alouchery, pour toutes les entreprises qui nous regardent, quels seraient vos conseils que vous pourriez tout simplement leur donner ? Il faut arriver à simplifier vos organisations. Il faut accepter de simplifier une organisation. Simplifier, ça ne veut pas dire que vous allez faire moins de choses. Simplifier, c'est un état d'esprit, c'est dire voilà, peux faire des choses simplement et de revenir pragmatique. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je puisse donner, c'est la pensée positive. C'est ce que j'explique aussi aux jeunes, c'est qu'il faut sortir de l'aspect négatif des choses, il faut vraiment le relever la tête, il faut avoir envie d'avancer. Donc Zero Gravity vous aidera à simplifier. Et après vous, si vous avez envie de changer les choses, penser positive, etc., dans votre entreprise, Zero Gravity et toute son équipe, elle pourra vous aider à réussir ce challenge de transformation. Donc simplifier, fédérer, faciliter et adapter les outils pour chacun. C'est exactement ça. C'est l'ADN de Zero Gravity.
Très bien, merci beaucoup Yann Alouchery d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.